Hello, bienvenue dans cette nouvelle journée. Toujours pas maquillée. Ouais, il est un peu 16h20, donc je sais pas si je vais quand même maquiller aujourd'hui. Si pas, tant pis, c'est pas forcément utile. J'ai pris un tout petit peu de couleur. Je suis allée me faire une petite pause tout à l'heure sur le transat. Ça fait trop du bien, franchement. Ouais, j'en avais besoin. J'ai pris un tout petit peu parce que je suis blanche, mais un truc de dingue. Donc j'avais vraiment besoin de m'exposer un tout petit peu. Et tout ça, ça donne vraiment envie de partir en vacances. Même si c'est pas le moment, ça donne vraiment envie. Je pense qu'une fois que le déconfinement, on va dire, aura eu lieu, je pense franchement qu'on va aller balader. Bah déjà, on va rester sur la Belgique parce qu'on en a envie, tout simplement. Bon, puis je pense que ce sera pas forcément le bon deal de partir tout de suite à l'étranger. Euh, mais j'aimerais vraiment retourner à la mer du Nord parce que je n'y suis plus allée depuis avril 2012. Voilà, donc avant, j'avais pour habitude avec mes parents d'aller tous les ans 2 semaines à Saint-Didier-de-Sbalde. Et là, je ne suis plus allée. Mais c'est simple, depuis que je suis avec Gaëtan. On est allé une fois. Oula, j'ai dû me blesser. J'ai du sang partout. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Bon, je vais regarder ça parce que j'ai du sang partout sur le bras. Là, il y a un truc que je comprends pas là. Bon, je vais regarder à ça. Donc, je disais que voilà, donc j'aimerais retourner à Saint-Didier-de-Sbalde durant. Eh bien, enfin, à partir du moment où on sera déconfiné. Ça va faire grand bien, je pense même qu'on va partir quelques jours. Balader sur la digue, manger une glace, manger des moules et tout ça, ça me manque beaucoup parce que j'ai plus fait ça depuis très très longtemps. Donc ouais, je pense que déjà se limiter à la Belgique ce serait déjà pas mal. De toute façon, je pense que on va peut-être, enfin on va pas forcément, on va pas partir tout de suite à l'étranger comme on faisait avant. On va attendre un petit peu que tout ça se calme. Et peut-être balader aussi à Peridaisa. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens, je sais, qui sont contre les parcs animaliers, tout ça, mais là-bas, ils sont. Enfin, en tout cas, de ce que je sais, je ne sais pas au niveau des autres zoos. Je ne me permettrai pas de toute façon de dire, de juger d'autres parcs animaliers. Mais Peridaisa est excellent, il est magnifique, c'est un des plus beaux parcs que j'ai vu de ma vie. Et clairement, les animaux sont très très bien soignés. Enfin voilà, enfin bon, je comprends tout à fait les gens qui n'aiment pas ça. Je comprends. Maintenant, je trouve que les animaux sont très très bien soignés, donc vraiment, ouais, c'est un côté rassurant, je vais dire. Hein. Bon, enfin bon, je vais pas débattre là-dessus, mais vraiment le parc est magnifique. Et je pense pour faire découvrir les animaux aux petits, ça peut être sympa. Et aussi peut-être faire des fermes pédagogiques. Donc ça aussi c'est cool parce que on peut vraiment faire découvrir à l'enfant les différents animaux. Donc pourquoi pas. Ouais, voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Maintenant il est déjà un peu plus de 22h je pense. Ah oui, bien plus tard encore. 22h28. Oui. Donc ici je comptais un peu vous montrer juste ce que j'ai reçu. J'avais passé une commande chez New Pharma. Attendez, je vais juste bouger un petit peu le trépied. Donc j'ai pris la marque Water Wipes pour les lingettes de Lawrence parce qu'elles ont une bonne compo. Et je vais vous montrer un peu ce que c'est. Je ne sais pas si vous connaissez ça, cette marque-ci. Alors vous pouvez en trouver facilement chez Colruyt. Mais moi je les commande à la pharmacie, sur la pharmacie, le site de la pharmacie en ligne. Alors ensuite j'ai commandé Viburcol, parce que ça aide toujours très bien hein, en cas de soucis, d'agitation ou de poussée dentaire avec ou sans fièvre. Et voilà, ça aide pas mal. Alors ensuite j'ai racheté du Parodontax. Voilà, c'est en promo, je me suis dit pourquoi pas. Puis, comme j'ai une peau de misère, j'ai acheté Eucérin. Enfin, je sais pas si vous dites Eucérine ou Eucérin, mais en tout cas je dis Eucérin. Parce que j'ai une peau merdique et elle est extrêmement sèche et tout, donc je me dis voilà. Il y a 1 litre là-dedans, c'est de l'huile de douche, une huile de douche. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer ce soir. Et enfin, j'ai commandé également un bain de pied. Voilà, enfin des sachets de bain de pied, une marque allemande.
Et c'est un bain de pied aux huiles essentielles, pardon. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester cette chose-là. C'est pour les pieds douloureux et fatigués. Contre les pieds douloureux et fatigués. Là, ça peut vraiment faire beaucoup de bien. Parce que depuis que j'ai accouché, c'est une catastrophe. Mes pieds, voilà, ils sont complètement cassés. C'est une cata. Et pour compléter le soin, ben, j'ai acheté la crème de chez Neutrogena. Voilà, donc j'ai aussi hâte de l'essayer, de mettre une bonne couche parce que mes pieds, c'est une catastrophe. Je crois que ça va faire du bien à ma peau d'être bien hydratée. Oui. Hello, voilà, nous sommes le samedi. Samedi soir, c'est une journée assez tranquille. Aujourd'hui, on a profité d'une sieste de Lorenz pour un petit peu se mettre au soleil parce que sinon on profite de rien. On a été faire une petite balade aussi, on a profité, il n'y avait personne, donc forcément ça fait du bien. Et là, pour continuer tout ça, on s'est fait un bon petit repas à deux et maintenant je me fais enfin mon bain de pied, ça fait un bien fou, oh là là, ça fait vraiment du bien. Et on va regarder 1917, ça fait déjà un bon moment que j'ai envie de le voir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va dire, surtout que le casting est, ma foi, pas mal avec Colin Firth, que j'adore. J'adore ce gars, vraiment. C'est mon acteur, je veux dire, préféré, si franchement, c'est... Dans les Bridget Jones, déjà, il est exceptionnel. Et dans d'autres films aussi, comme Kingsman et bien d'autres encore, Love Actually, ou... Voilà, j'aime beaucoup cet acteur, donc voilà. Mais il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup et je crois que ça va être un bon cru. Voilà, donc j'attends monsieur pour regarder ça. Et oui, j'ai encore mon beau petit peignoir. Je le trouve mignon. C'est un petit peignoir rose comme ça. Je suis vraiment bien dedans. Et mon essuie sur la tête parce que je viens tout juste de sortir de la douche. Donc voilà, petit moment tranquille avec monsieur. Donc je vous dis peut-être déjà à tout de suite pour être dimanche. Dimanche, oui, voilà. Hello, bienvenue dans une nouvelle journée. Voilà, ici je vous prends en plein ménage. En fait, je fais pièce par pièce, donc toutes les poussières sont faites. Enfin, il n'y a vraiment plus que le bureau à faire. Excusez ma tête, hein. Bon, on est lundi de Pâques. Et bon, hier je n'ai pas filmé, donc petite parenthèse, qu'on a juste fait, c'était profiter de la journée, tout simplement, manger du chocolat. Profiter de la journée. Au soir, j'ai regardé avec Gaëtan, on a regardé La Folie des Grandeurs. Ça fait super longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Excusez-moi, je vous parle en même temps que l'aspirateur, mais j'en profite. Je suis un peu seule parce que Gaëtan est parti balader avec le petit pour dire un peu changer les idées le temps que je termine le ménage. Donc ici je fais tout le ménage en bas, ensuite je vais je vais faire le haut. Et mais je suis bien contente parce que c'est plus frais. On a tout relevé, je vais encore refaire un bon tri dans les jouets du petit, ce qu'il a encore besoin, ce qu'il n'a pas encore besoin. Oui, il y a un rouleau de PQ là, je sais pas ce qu'il fait là. Il est temps d'avoir eu besoin. Je sais pas, ah oui, on avait plus d'essuie-tout, donc du coup il a dû prendre un rouleau de PQ comme ça, enfin bon soit, ça arrive, c'est pas grave. Sinon voilà, j'attends que ça sèche là, j'attends que Notch, le petit robot, est fini au niveau du couloir. Donc j'ai fait la salle de bain, la petite toilette et voilà, j'attends de pouvoir nettoyer partout. Ouais, après j'aurais vraiment plus que le bureau à faire. Voilà, pour le bas et puis je me concentre sur le haut. Mais voilà, donc journée hyper active aujourd'hui. Ça fait pas de tort, franchement ça fait vraiment du bien. Mais comme je vous dis, toutes les semaines on nettoie. Donc ici encore quelques cartons à descente qui sont dans le bureau. Il y a la poubelle qui est là. D'ailleurs je vais vous la montrer. C'est une nouvelle poubelle parce que celle qu'on avait c'était une poubelle de chez Action, tout ça, parce que c'était vraiment... c'était pas solide, enfin c'était pas très sérieux comme poubelle et ça faisait des années que j'avais envie d'une Brabantia. Alors oui c'est cher, mais au moins vous êtes très tranquille pendant plusieurs années, enfin moi c'est mon avis en tout cas. Et on a commandé celle-ci, je la trouve trop belle. Je suis très contente de l'achat qu'on a fait parce que c'était plus que nécessaire. L'autre, le couvercle était cassé, enfin c'était vraiment une misère. Donc on a commandé chez Brabantia même et on a reçu ça début de semaine. Donc enfin une belle poubelle qui va bien justement avec la cuisine. Voilà. Donc j'attends que mon bas de notch est terminé pour
bien nettoyé partout. Bonne chose. Et j'ai hâte aussi que l'eau soit fait comme ça. Ma peau, c'est une catastrophe pour l'instant. Oh là là. Bon, bah il y a des jours avec et des jours sans, un peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Une chose, je pense ce soir, je vais vous filmer une petite soupe, parce que j'ai envie de faire une soupe. On a plein de tomates, donc j'ai bien envie de faire ça. Donc je crois que je vais vous filmer ça. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Malgré tout, hein, que vous avez quand même pu trouver des activités avec vos enfants, que ce soit en appartement ou en maison, avec ou sans jardin ou autre. Parce que bon, même si, je veux dire, confinement, enfin, même en étant en confinement, peut-être qu'il y a moyen quand même de, enfin, je suis sûre qu'il y a moyen de, comment dire, de s'amuser, de faire des petits jeux. Je pense beaucoup aux gens qui n'ont pas de jardin, parce que pour vous ça doit être très pénible. Mais j'espère quand même que ça se passe bien pour vous durant cette période et que vous arrivez quand même à aller un peu vous dégourdir les jambes. Donc voilà, je sens un courant d'air ici, j'ai pas vraiment laissé. Hello, je vous retrouve le surlendemain parce qu'hier je n'ai pas filmé une seule fois. Oui, tu veux te montrer en pyjama? Hein? Bon, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, maman, avec tout ton brol qui traîne là? Donc je disais que je n'ai pas su filmer hier parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Aujourd'hui, bien ici maintenant, pour ce mercredi, je vous reprends à... Non Lorraine, s'il te plaît chérie, allez. À 21h30. Alors mon petit chat n'est pas encore couché parce qu'il a fait 2 siestes, une début d'après-midi et une ici jusqu'à de 18 à 19. Donc du coup il est un peu relou. Hein? Je lui ai déjà fait prendre son bain, il est déjà en pyjama et tout ça. Donc voilà. Et nous on va pas tarder à aller se coucher quand même. Aller se laver à tour de rôle et aller voir un petit film dans le lit. Parce que de temps en temps ça nous arrive de faire ça. De temps en temps ça nous arrive de regarder un petit film en étant dans le lit. Je trouve que c'est des chouettes moments. Et mon petit chat qui fait son cinéma parce que je ne lui donne pas mon... Comment dire, mon trépied. Voilà, il voit le trépied, ça l'attire. Il a vraiment envie d'attraper le trépied. Du coup, il fait son vilain petit chat. Hey, salut. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. La journée a déjà commencé depuis un bon moment. En fait, on est début d'après-midi. Enfin non, moitié d'après-midi. Il doit être un truc du style 15h. Mon petit chat est au dodo. Ça lui fait du bien de faire une bonne sieste. D'accord. Je vois des gens qui sortent avec des masques, c'est très bien. Mais je sais pas s'il y en a chez vous qui font ça. Mais ils mettent le masque à peine sur la bouche. Ils laissent le nez dépasser. Enfin, ça sert strictement à rien. Ce que vous faites là, ça ne sert strictement à rien. Si vous le mettez, mettez-le correctement. Étirez-le jusqu'en dessous du menton.
essayer de faire en sorte que ça ne soit pas ouvert sur les côtés, mais je comprends pas. Donc ici, ça fait quelques jours que je me maquille plus. Si vous remarquez, hein, vous voyez bien que j'ai des cernes bien prononcées et c'est pas beau du tout. Mais enfin, voilà, j'ai pas envie de me maquiller. Pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de ça. C'est pas ma priorité, j'ai envie de dire. Ça fait quelques jours que voilà, bon, on ne sort pas trop de la maison. On a juste fait une petite balade il y a quelques temps. Peut-être que ce soir, on ira faire une petite balade de nouveau parce que ça fait quelques jours qu'on n'en a plus fait. Et Gaëtan aujourd'hui est à Bruxelles parce qu'il a dû se déplacer pour imprimer, je pense qu'il devait imprimer du style 7000 fiches fiscales, un truc comme ça. Donc il devait se rendre à Bruxelles aujourd'hui, donc depuis ce matin je suis avec Lorenz. Et je viens de profiter de sa sieste pour manger un bout, parce que là je compte comment dire, mes kilocalories et tout ça, enfin je reprends correctement ma diète parce que ben voilà, j'ai besoin vraiment de perdre du poids et je suis pas, voilà, je suis pas énorme, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, je me sens pas bien je me sens pas bien dans mon corps et du coup j'ai 9 kilos à perdre. Euh, Voilà. En sachant que j'en ai perdu 8 et déjà depuis que j'ai accouché, hein. Voilà, ça c'est pas négligeable. En presque un an, j'en ai perdu 8 et ici j'en ai encore 9 à perdre. Mais en fait, je bloque aux 60 kilos et j'arrive pas à redescendre. Et j'ai beaucoup de mal. Donc ici, du coup, je me suis mise une limite. En fait, j'ai une balance, enfin, j'ai un pèse-personne Mi. Je sais pas si vous connaissez Mi, donc ça fait partie de tout ce qui est Xiaomi, Mi, etc., etc. Et j'ai un pèse-personne comme ça qui vous détaille, donc à partir du moment où vous vous pesez, il vous détaille voilà, le poids des os, le poids de la graisse, enfin, le pourcentage de graisse que vous avez dans le corps, comment dire, les protéines, l'eau aussi, ce genre de choses. Et comment dire, au niveau du poids, eh bien, je suis considérée comme étant en surpoids. Ça ne se voit pas du tout, heureusement. Mais je suis en surpoids, en fait, hein, de peu. Hein, et ça me fait bizarre parce qu'avant, j'étais extrêmement mince. J'ai été extrêmement mince tout un temps. J'ai même sombré tout un temps il y a 10 ans d'ici dans l'anorexie, hein, anorexie, boulimie. Je pense comme ça peut arriver à beaucoup de personnes. Et je faisais 43 kilos. J'étais rachitique et c'était vraiment limite pour que ça ne soit pas plus dramatique encore. Donc voilà, et maintenant j'aimerais vraiment me reprendre parce que j'ai pris du poids, mais voilà, sur quelques années, hein, en presque 9 ans de temps, depuis que je suis avec Gaëtan, j'ai repris du poids. J'ai pris du poids qui était très nécessaire, mais il y en a un peu de superflu, donc je voudrais vraiment que ces kilos-là partent. Donc voilà, c'est un peu mon projet du moment de me reprendre. Enfin, depuis un moment, c'est mon projet, je veux dire, mais je veux reprendre ça correctement et perdre ces foutus 9 kilos. Et il faudrait absolument que je reprenne du sport parce que ça, c'est un truc qui pourrait vraiment bien m'aider. Mais c'est difficile, je me limite à un certain nombre de kilocalories par jour en basant sur ce que mon application m'a dit en me pesant. Et on arrive vite aux 1239 kilocalories par jour. Oui, oui. Mais vraiment, ça ne se voit pas, hein. Clairement, il faut vraiment me voir en maillot de bain pour se dire, ouais, c'est vrai que t'es un petit peu enrobé. Mais sinon, ça ne se voit pas quand je suis habillée ou quoi, ça ne se voit vraiment pas du tout. Mais moi, j'ai vraiment besoin de perdre ça. Voilà, bon, ça c'est une chose. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus beau aujourd'hui, mais il fait relativement gris. Je sais pas si vous voyez dehors le ciel. Je sais pas, ça paraît bleu comme ça à la caméra, mais il fait tout gris. Il faisait un peu soleil tout à l'heure. Mais malheureusement, non, là c'est pas trop le cas. Même si ça a l'air ensoleillé derrière moi, mais non, pas du tout. En Belgique, on a été informé hier que le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai. J'avoue que ça ne me surprend pas, hein, que du contraire. Je me demande vraiment comment ils vont faire par contre par rapport au déconfinement. Euh, voilà, comment on va faire nous pour retourner bosser. Est-ce qu'on va retourner tout de suite d'ailleurs? Est-ce que ça va peut-être pas de nouveau être prolongé le confinement? Et si déconfinement il y a, comment ça va se passer pour nos boulots?
Et par rapport aux cours, par contre, le prof nous a contacté tout à l'heure, une petite heure d'ici, en nous disant en nous proposant de nous donner cours en visioconférence. Et je trouve que c'est tellement plus simple, mais vraiment, je préfère vraiment participer aux cours de cette façon que, enfin bon, maintenant, faire des prépas, ça me dérange pas du tout, ça prend du temps, mais enfin, voilà, c'est vrai que c'est pas comme un cours normal, mais maintenant, si on peut avoir des cours en vidéoconférence, j'ai envie de dire, c'est encore mieux. Ça implique que je me lève tôt le matin, mais bon, c'est pas grave. Au moins, ce que je pourrais peut-être faire, c'est juste avant d'avoir cours, c'est peut-être me faire une petite séance de sport et puis après avoir mon petit cours, après avoir pris une petite douche à mon petit déjeuner. Comme ça, je suis bien préparée pour les cours en ligne. Le mardi, c'est chouette parce que mon mari s'occupe du petit, puisqu'il est en 4, il sera en 4/5e. Mais le jeudi, c'est très embêtant parce que lui est en télétravail et moi, ce jour-là, normalement, en temps normal, je suis censée avoir cours. Donc, ce sont mes beaux-parents qui étaient censés tenir mon fils. Et le problème, c'est que, comment dire, avec les cours en visio, je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais vraiment pas comment on va faire. On trouvera un arrangement. Voilà. Yep, voilà, quelques heures plus tard. Maintenant, je vais faire un peu de rangement et de ménage parce que c'est plus que nécessaire. Donc j'ai plusieurs vêtements à ranger ici, des torchons et autres. J'ai une manne de vêtements ici à plier aussi. Enfin voilà, j'ai quelques trucs quand même. Donc je vais ranger tout ça. Ces murs sont horriblement dégueulasses. C'est une catastrophe. Enfin dégueulasse, je veux dire, ils sont... Je vous ai jamais montré de plus près. Enfin, je pense pas que ça en vaille vraiment la peine. Mais je vous montre quand même. En fait, tout a été enlevé pour pouvoir faire... Ça, je vous l'avais pas montré par contre. Tout avait été retiré au niveau, au niveau de la porte, parce qu'ici, tout a été, comment dire, plafonné. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici, le mur est dans un état pareil, quoi. Voilà. Et le gars qui est venu plafonner a fait ça vraiment comme un porc, clairement. Enfin, moi, je suis pas contente. C'est même pas droit. Dans l'ancienne maison, c'était le même gars qui était venu faire la même chose, mais le travail était quand même plus clean. Mais depuis qu'il est venu ici, le travail est vraiment dégueulasse. Ça n'a vraiment pas été bien fait du tout. Donc voilà, ça je suis vraiment pas contente. Soit maintenant, je vais me mettre au boulot parce que j'ai de quoi faire. Hein, Enfin, j'ai de quoi faire. Je pense qu'il y a moyen, comme je dis, que ça aille quand même relativement vite. Et comme ça, je serai tranquille. J'aimerais bien redonner un petit coup aussi en bas. Oui. Ben, c'est plus que nécessaire. Donc là, je m'y mets et je vous dis à tantôt. Voilà, quelques heures plus tard, je dirais bien, ça fait 3 heures plus tard. Ben voilà, je suis contente parce que c'est propre et rangé en ordre. Ça fait vraiment du bien. J'ai mis la petite, comment ça s'appelle, veilleuse de mon bibou sur le lit. Oui, tu viens près de moi? Je vais t'endormir? Oui, parce qu'il est déjà, je pense, 9h, 9h15, quelque chose comme ça. Ah ben voilà, pile, 9h15. Donc je vais endormir Lorenz. Il a eu son bain. Il a eu son bibi aussi maintenant. Donc voilà, c'est à notre tour à bientôt manger un bout. Parce qu'on a la dalle. Donc j'attends que monsieur soit endormi pour pouvoir manger. Sinon, c'est juste pas possible. Voilà. Donc ouais, je suis bien contente. Ça fait trop du bien. Je suis hyper heureuse. J'aime trop quand c'est bien propre et tout. Ça sent bon. C'est génial. Et puis ça fait un bien fond moral. Je sais pas pour vous. Mais à chaque fois que le ménage est fait, ça me rebooste. Ouais. C'est vraiment plaisant. Et bien voilà, maintenant la douche est prise et je peux aller au lit, écouter quelques podcasts. Donc voilà, les podcasts que j'aime écouter, ce sont ceux de Mimi et Alex Icon. Donc sur Spotify. Donc vous savez les retrouver sur The Icons. Oh, je sens qu'il y a un bébé qui se réveille. Bon, je pense que les podcasts, ce sera un peu pour plus tard. Mais si jamais, si vous avez besoin de développement personnel et autres, je vous recommande vraiment, si vous comprenez l'anglais, d'écouter les podcasts de Mimi et Alex. Ils sont vraiment terribles. Je les adore. Mais peut-être que j'aurai peut-être la possibilité de le faire après. Ou alors je crois que je vais passer au biberon et puis dormir. Vis ma vie.
Donc voilà, aujourd'hui j'avais vraiment... je devais préparer un boulot pour... comment dire, pour ma chef. On est deux à devoir travailler là-dedans. Lorraine, ça ne te dérange pas mon cœur que je parle un petit peu là? Je vais préparer un boulot et le problème c'est que le programme dans lequel... Attends mon chat. Le programme dans lequel je dois travailler est complètement indisponible toute la journée. Donc à part répondre à un email ou deux, je ne sais rien faire d'autre. Lorraine, s'il te plaît. Donc, t'es un curieux personnage, hein? Hein? T'es un curieux personnage. Ouais. Calme, calme. Oui, il essaye de monter sur le canapé maintenant. Voilà, la journée est terminée, donc maintenant c'est le week-end. Je viens de couper mon ordinateur à l'instant et j'en ai profité tout à l'heure pour me faire une petite pause pendant la sieste de Laurence. Donc dire de encore prendre un petit peu de couleur, je pense que ça fait pas de tort, ça me donne une meilleure mine. Ça fait quelque temps que je me suis plus maquillée quand même, je crois que ça va bientôt faire une semaine. Mais voilà, je prends des couleurs, ça fait vraiment du bien. Oh là là. Oui, c'était plus que nécessaire, hein. Ceci dit, mon envie de partir à la mer du Nord est toujours bien présente. J'ai envie de visiter plein de choses aussi, donc je crois que je vais un peu checker mon Museum Pass tout à l'heure, parce que c'est ce que j'ai eu en cadeau comme cadeau de Noël. Et si je trouve un truc intéressant, je vous montrerai. Je dis bien si je trouve quelque chose. Je pense qu'on sait visiter. Avec le pass, je pense qu'il y a possibilité de visiter certains musées en ligne ou autres. Et si j'essaye de participer aussi à un concours pour gagner des jeux de société par rapport à tout ce qui est justement culturel et autres, ça peut être vraiment fun. Voilà, si je trouve quelque chose, comme je le dis, je vous montre et je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos. Dès que j'ai une information, si je n'oublie pas en général, je la mets dans la barre d'infos. Et ben je vous dis à tantôt. Hello, bienvenue dans cette nouvelle journée. Il est déjà maintenant... c'est fin d'après-midi en fait, hein, donc moi je me suis dit que j'allais vous reprendre maintenant parce que j'ai pas encore su le faire depuis ce matin. Donc aujourd'hui on a dû sortir un petit peu, faire quelques courses. On est allé... C'était où? Oui, on a essayé de faire une tentative pour aller chez Réan, chercher de la... comment dire, des brochettes et autres, mais il y avait énormément de gens, donc du coup on a laissé tomber l'affaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, donc ensuite ce qu'on a fait, c'est que, étant donné qu'il y avait trop de gens, on a fait une tentative pour chercher une autre boucherie. Donc au final, on s'est retrouvé à aller, comment dire, à l'Aude-Linsart, à la super grande boucherie, donc ça s'appelle comme ça. Et il paraît qu'ils ont, enfin, ils ont tout un choix de viande, voilà, ils ont vraiment une panoplie de choses différentes. Et on s'est dit qu'on allait tester là-bas, à défaut. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a retrouvé un petit marchand, donc c'est une camionnette en fait d'une ferme. Bon, un petit instant. Il faut vraiment que je pense à nettoyer cet objectif, absolument. Donc je disais, oui, il y a comment dire, un fermier qui vend du beurre, etc., etc. Donc la maquée aussi, des œufs. Ils vendent tout ça dans une camionnette. Hein. Il a une petite camionnette, il se pose comme ça à Gosselies. Et ça fait partie de l'entité de Charleroi en fait. Et là-bas, donc vous pouvez acheter la petite camionnette, donc vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin. Voilà, donc on a fait un bon tour et ça nous a fait vraiment du bien parce que ça faisait super longtemps qu'on n'était plus sortis au-delà de notre zone, de là où on vit.
Donc ça nous a fait grand bien de sortir. Je voulais vous montrer des fleurs ici qui poussent juste devant chez nous. Elles sont énormes. Si vous avez le nom de ces fleurs, n'hésitez pas à me le communiquer parce que je me demande bien ce que c'est comme variété. Voilà, donc il y en a quelques-unes qui se sont ouvertes ces derniers jours. Enfin vraiment, hier, aujourd'hui, je ne sais plus. Mais elles sont vraiment très belles, elles sont énormes. Donc si vous avez vraiment l'idée de ce que c'est, faites-le moi savoir, je me demande bien. Il y a beaucoup de plantes que je ne connais pas, mais je m'y intéresse fortement, surtout qu'ici, comme je vous avais dit, j'ai envie de planter. Pour l'instant, ben non, depuis ce que je vous ai dit, on n'a pas encore passé commande dans une pépinière ou l'autre. Et bon, ça rouvre à partir de lundi. Mais je me tâte soit à faire en ligne ou aller directement en pépinière, mais en même temps, je trouve que c'est un peu tôt pour se déplacer. Allez, on le fait déjà, c'est pas ça pour les courses tout à fait normales, hein, mais bon, je ne sais pas du tout. Mais j'ai vraiment envie de jardiner. Pour l'instant, ça fait 2-3 jours maintenant que le temps n'est pas trop avec nous. Donc, on va voir un peu ce que ça va dire hein, dans les prochains jours. Il a fait un peu soleil tout à l'heure, on a eu de la pluie aussi. Donc, voilà, oui, pour information, on est samedi aujourd'hui. Hein, donc, voilà, comme ça vous le savez. Et ouais, voilà. Je me demande un petit peu ce qu'on va faire maintenant. Juste avant, je vous ai montré une image très brève du sandwich que j'allais manger. Parce qu'en fait, voilà ce qu'on a ramené. Il y a une rôtisserie aussi en revenant près de Courcelles. Donc, enfin, à Courcelles. Ça s'appelle tout simplement la rôtisserie. Et là, on a pris des sandwichs. Et on est rentré, on a mangé un bout. Mais le truc était tellement chargé. Enfin, chargé, non pas que c'était chargé. C'était trop gros. Donc, du coup, j'ai juste mangé à peine la moitié. Je ne saurais plus. Ça bourre. Donc voilà, je pense que pour l'instant ici on va tranquillement se poser dans le salon, tous les trois, voilà, tranquille. Et j'attends qu'une chose, c'est d'être à ce soir pour repasser, enfin je n'attends pas que ça, mais dire enfin, nettoyer toutes ces foutues cuisines, parce que c'est une pièce, je sais pas si c'est chez vous, hein, mais chez nous on fait tout le temps à bouffer, tous les jours, hein. C'est le boxon non-stop tous les jours, donc même à un tel point que je devrais même nettoyer par terre tous les jours dans cette foutue cuisine. Parce que ben voilà, on fait à manger donc on salit forcément, donc on sait pas faire autrement. Excusez-moi, je regarde très souvent le retour caméra, toutes mes excuses. Voilà, et j'aimerais refaire un petit nettoyage, ah oui, pour la 3e fois cette semaine. Ah, le chat, il ramène beaucoup de trucs de dehors, des petites fleurs et tout ça. Bon, ça ma foi, c'est pas trop dérangeant, mais enfin, voilà, il fait quand même quelques traces et tout. Il y avait de la litière aussi tout à l'heure que j'ai passé tout de suite l'aspirateur parce que je pense que je vous avais dit que j'avais un aspirateur voilà, qui fait tout de la maison tout seul. C'est bien pratique et oui voilà, je crois que je vais encore le refaire passer partout. Et ensuite je redonnerai encore un coup de Villeda partout avec un petit peu de détol, ça va pas faire de tort. Bon, j'aime bien de rafraîchir la maison. Je me sens mieux, comme j'ai dit, je me sens vraiment bien quand le nettoyage est fait. Voilà, il n'y a rien à faire, ça joue sur mon moral, c'est un truc de dingue. Si la maison n'est pas clean, je me sens pas clean. Voilà, alors je vais vous montrer, j'ai pas oublié, hein, pour le Muséum Pass. Donc je crois que je vais mettre le truc en barre d'infos, le lien du site, le lien du site en barre d'infos. Et si je trouve un truc intéressant, ben, une petite info intéressante, je vous la mets également en barre d'infos aussi. Mais peut-être si je vois un truc, je vous montrerai directement à la caméra. Alors j'ai quelques vidéos ASMR que je compte préparer et écoutez, je manque cruellement de... Je crève d'envie en fait de refaire des shootings photos. J'ai du matos à la maison et j'ai vraiment envie de refaire ces trucs là, mais je vous assure que je ne sais pas comment faire en fait. Voilà, j'ai du mal à me trouver du temps pour ce genre de choses alors que je devrais le faire, je pourrais le faire, je devrais le faire. Mais bon, voilà. Donc je vais voir ça, c'est dans mes objectifs. Il faut vraiment que je m'y tienne absolument. Et aussi que je consulte les livres de Valérie Orsoni, parce que j'ai les 3 livres de Valérie Orsoni. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets à la rigueur son Insta en barre d'infos également. C'est elle qui a fait le programme Bootcamp et il y a aussi le Top Body Challenge et tout ça. Donc voilà, il y a aussi un livre qui reprend des recettes vraiment healthy. Voilà, je vous retrouve bien plus tard pour comment dire, une vidéo ASMR. Donc ici je vais bientôt filmer, j'ai mon Blue qui est prêt et j'ai préparé mon matos. Alors je vais peut-être pas dire de quoi qu'est-ce que ce sera comme vidéo forcément,
Je vous laisse voir ça dans ma prochaine vidéo. Donc je vais m'apprêter, enfin je m'apprête maintenant à filmer parce que je suis prête, je me suis maquillée, comment dire, à 11 h. Donc je me suis maquillée, je suis prête, j'ai mis mon petit bazar flashy, je vais installer ma caméra et c'est parti pour une prochaine vidéo et je vous retrouve juste après. Au pire, je vous retrouve demain. Normalement, je vous retrouve dans les images qui suivent. À tantôt. Bon ben voilà, il est 2 h du matin. J'ai terminé le montage de la vidéo ASMR que vous allez voir, que vous aurez peut-être même déjà vu. Donc parce que je posterai les vlogs après avoir posté cette vidéo ASMR. Donc j'ai juste un peu changé le format au niveau du visuel. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, je trouvais que le rendu n'était pas mal. Moi en tout cas ça me plaît, donc je me suis dit que j'allais faire ça de cette façon. Voilà. Alors maintenant, comme il est quand même tard, je vais aller me prendre une bonne douche et aller au lit parce que voilà, j'en ai besoin, j'ai vraiment besoin de dormir, donc c'est un truc de dingue. Il faut vraiment que je dorme. Donc voilà, et ici j'étais en train de consulter le site de Museum Pass. Alors pour ceux qui ne savent pas, pour info, si ça vous tente, hein, et bien s'il y a des musées qui vous intéressent, il y en a quelques-uns qui, je ne sais pas les noms, hein, je ne connais pas tous les noms, mais n'hésitez pas à regarder, que ce soit sur Museum Pass ou sur d'autres sites, même tout simplement en tapant sur Google, il y a des musées qui sont accessibles, je veux dire virtuellement, vous pouvez les visiter, et voilà, je veux dire, ça donne déjà une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Donc ça peut pas être mal, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vrai que c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas. Donc c'est à voir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que pour aujourd'hui c'est déjà très bien. Voilà, donc moi je vous dis bonne nuit et à demain. Bye. Salut, voilà, nous sommes le lendemain. Donc en fait hier je vous ai juste montré, donc on était dimanche et je vous ai juste montré quelques passages au soir quand on a fait notre repas. Voilà, rien de spécifique, c'était une journée très calme où on a juste profité tous les trois. On s'est dit qu'on allait se poser dans le living et en plus le temps n'était pas terrible, donc on était vraiment décidé à être en mode chill avec le petit et ça nous a fait beaucoup de bien. Donc ici aujourd'hui nous sommes lundi soir et je regarde ma machine à coudre parce que je vais un petit peu vous expliquer après pourquoi j'ai préparé ma machine. Donc aujourd'hui ça a été une journée, donc un lundi pour lequel j'ai travaillé, donc j'étais en télétravail aujourd'hui. Assez compliqué pour moi parce que j'ai de nouveau ces crises de migraine. Bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, donc bon, là on fait avec. Hein. Et ça a été assez compliqué pour moi de me concentrer sur ce que je faisais, mais bon voilà, le télétravail a été fait, je me suis en même temps occupée du petit. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, en gros, ce que ça a dit au niveau de la journée. Et je me suis dit que j'allais ressortir ma machine à coudre. Ça fait super longtemps que j'ai pu sortir. En fait, j'ai pu utiliser ma machine depuis mes cours de couture il y a maintenant 4 ans. Ouais, quand même 4 ans, ouais, 3-4 ans. Et j'étais assez nostalgique. Il y a quelques jours, enfin il y a quelques... Enfin, dans le vlog dernier je pense, je vous parlais justement de couture où je vous proposais un tutoriel pour faire un coussin. Maintenant je ne saurais pas le faire, je vais vous expliquer pourquoi brièvement, tout simplement parce que sur Amazon, impossible de commander du rembourrage. Impossible. Ou alors les prix sont vraiment, c'est un peu exagéré je trouve. Et je me dis bon, c'est un coussin, c'est quand même pour avoir un bon sommeil, c'est important, je crois que j'ai pas joué avec ça. Donc je pense que je vais carrément acheter un coussin bien spécifique pour mon fils. Ainsi je me prends pas la tête avec ce truc. Mais je me dis que ce serait peut-être plus intéressant de vous faire peut-être des vidéos donc en dehors de la SMR et tout ça. Je parle plus au niveau loisir créatif. De vous faire des vidéos sur des
comment dire, déjà la base, hein, donc comment utiliser une machine à coudre si vous ne savez pas en utiliser une, parce que ça je peux toujours vous aiguiller, c'est le cas de le dire, avec ça je peux toujours vous montrer un peu à quoi servent certains outils. Comment préparer sa machine, alors également aussi vous parler de la surjeteuse, qu'est-ce que c'est que la surjeteuse et comment on l'utilise, et vous donner quelques tips comme ça qui pourraient vous aider à avoir des petites bases pour pouvoir utiliser la machine, les machines. La surjeteuse, d'ailleurs, je dois en commander une absolument parce que ça c'est une bébête que je n'ai pas chez moi, mais qui serait bien utile parce que comme j'envisage de bien reprendre la couture, voilà, je vais en commander une. Ça fait peur comme bestiole, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne quand j'en aurai une. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer ma machine à coudre que j'ai achetée il y a maintenant 6-7 ans, je crois. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, c'est une Singer. Elle est toute simple. Voilà, elle porte bien son nom parce que c'est une Singer simple. Donc franchement pour débuter c'est vraiment ce qu'il y a je pense de mieux. Je pense que ouais, j'ai vu qu'il y avait des petites machines là comme ça, on sait, je veux dire des mini machines à coudre, si ça fonctionne ben, tant mieux, enfin je connais pas du tout mais j'ai un peu aperçu ce que c'était que ce truc, mais honnêtement enfin moi je suis pas trop pour, je préfère vraiment avoir une belle petite machine et bien m'en servir que d'utiliser des petits trucs comme ça. Je veux dire, on ne sait pas faire, je trouve, enfin je pense en tout cas du bon boulot. C'est plus, je crois, lorsqu'on veut créer des petites poches et tout, là ça peut matcher, mais si vous voulez vraiment créer des vêtements ou des choses un petit peu plus sérieuses, c'est mieux d'avoir une bonne machine à coudre. Donc si ça vous intéresse, je vais faire ce genre de vidéo. En tout cas, je vais reprendre la couture incessamment sous peu parce que j'en meurs d'envie. Donc voilà. Et j'envisage de me perfectionner parce que j'en ai besoin, parce que j'ai toujours aimé la couture et j'envisage fortement de reprendre ça. Voilà, moi ce que j'ai eu, faut savoir en Belgique, je ne sais pas en France comment ça se passe, j'imagine que c'est peut-être la même chose, mais en tout cas en Belgique, les cours du soir et tout, enfin dans certaines écoles, je dis bien les écoles, c'est une cata. Voilà, le matériel est vétuste. Ou alors il est cassé, enfin il n'y a vraiment pas d'entretien. Les classes, la plupart du temps, les secrétariats ne limitent pas au nombre d'élèves recommandés et débordent hein, les inscriptions. Donc du coup il y a des tas de gens pour une classe et avec peu de place, hein, parce que quand vous faites de la couture, il faut savoir qu'il faut de la place pour pouvoir étendre votre tissu, enfin bon voilà, il faut de la place pour votre machine, éventuellement de la place pour utiliser une surjeteuse, pour découper, enfin voilà. Chez nous c'est la misère, donc j'ai trouvé des cours ici pas tellement loin de chez moi, et j'envisage de reprendre ça tout doucement, voilà, mais j'essaie tout d'abord de reprendre moi-même la chose en main, et de reprendre, enfin voilà, là-bas je sais faire, je sais poser une tirette, voilà, en gros je sais faire une robe simple, je sais faire une jupe, je sais faire une blouse, c'est les choses que j'ai apprises, et voilà, déjà ça, et là la surjeteuse qui vient vraiment vous aider à peaufiner votre boulot, franchement c'est génial, mais vraiment ouais, je suis très contente de pouvoir reprendre ça bientôt. Et je pense que je vais piocher dans un burda. Je pense que j'en ai un, mais je ne suis pas certaine. Et si je n'en ai pas, je vais en commander un. En fait, les burdas, pour un peu vous expliquer, ce sont des livres donc, dans lesquels il y a des dames qui posent avec... voilà, c'est un magazine en fait hein, de fringues. Et les fringues qui sont portées par les dames ont des références qui se rapportent à des patrons. Alors là aussi, comment utiliser un patron, ça aussi, si vous voulez, je peux aussi vous l'expliquer. Parce qu'au début, on se dit, mais c'est quoi, c'est une carte routière en fait, ça m'a l'air bien compliqué, mais franchement, quand on suit bien les lignes, quand on suit bien le patron, franchement, il y a moyen que tout se passe très bien, voilà. Donc c'est pas... je pourrais peut-être éventuellement créer moi-même mon propre patron, mais plus pour des
des petites bricoles du style, enfin même des bricoles un tout petit peu plus grandes du style, la création de trousses, de petites pochettes, de sacs, etc., etc. Ça, à la rigueur, je peux le faire moi-même, ou même une peluche ou autre. Par contre, pour les vêtements, je ne préfère pas trop me lancer là-dedans. Je préfère utiliser un patron existant, que ce soit sur internet ou via des livres type Burda. Il y en a d'autres, hein, mais je n'ai pas les noms comme ça en tête. Ça fait déjà un petit temps que je n'ai plus fait de couture. Mais voilà, donc vraiment, si ça vous intéresse, je ferai des vidéos là-dessus. Vraiment, je trouverais vraiment ça super sympa. Et voilà, je vais peut-être vous montrer brièvement les créations que j'ai pu faire. La jupe, je pense que je l'ai mise dans une, comment dire, une de mes étagères. Je sais pas, elle se trouve. C'est une jupe noire, une jupe crayon noire, hein, toute simple. Par contre, je vais vous montrer deux blouses, enfin une blouse que j'ai créée, je dois juste la finir. Je ne l'ai pas terminée. Et une robe que j'avais entamée aussi, une robe d'été. Je vais vous montrer ça tout de suite, attendez. Voilà, donc ici j'ai trouvé une seule création sur 3 parce que ma blouse, je ne sais pas où je l'ai mise en fait. Pourtant, je l'ai vue il n'y a pas tellement longtemps. Bon, si je la retrouve, je vous la montrerai dans un prochain vlog ou dans peut-être un tuto, comment dire, couture. Donc ici, elle n'est pas terminée cette robe, hein, je vais vous montrer. C'est une robe comme ceci. Je vais me cacher 2 secondes. Donc c'est une robe à longue manche. Alors oui, c'est froissé, ça a été dans des cartons pendant tout ce temps-là. Parce que l'autre maison, en fait, on n'avait pas de place pour... j'avais pas la place pour bricoler ou autre, donc enfin, c'était assez embêtant. Et donc du coup, j'ai vite lâché j'ai vite lâché l'affaire. Tout simplement parce que j'ai été dégoûtée du cours, parce que du fait qu'on était nombreuses, que la prof n'était pas disponible, qu'on avait du matériel merdique. Et vraiment, j'ai vraiment été dégoûtée, mais pas de la couture en fait. J'ai été un peu dégoûtée sur un court temps de la couture. Ouais, allez, quand même, entre guillemets, mais j'ai quand même toujours ça. J'aime toujours ça, donc bon. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de reprendre. Alors, donc ici, je dois encore faire l'encolure. Donc, ça n'est pas fait pour l'instant. Donc, je dois faire un bord. Là, j'ai déjà fait le petit raccord. Comme je vous dis, ça c'est à longue manche, mais bon, je dois la laver, je dois tout faire. Et je dois terminer de coudre ici le bas de la robe. Donc voilà. Pour pouvoir enfin la porter cet été. Alors c'était un patron, donc je crois en taille M, tout simplement. Donc il y a moyen de se sentir bien dedans et d'être vraiment à l'aise. Et c'est un tissu très élastique. Comme vous pouvez voir, donc il n'est pas facile à travailler. J'avais choisi des matières assez complexes pour faire mes créations, du style dentelle par exemple, hein. J'avais envie de travailler là-dessus. Il faut toujours viser un truc compliqué parce que sinon ça ne me va pas. Tant que c'est pas compliqué, ça ne me va pas. Voilà ce que j'ai retrouvé en fait au niveau créatif. Je suis bien dégoûtée pour ma blouse quand même. Vraiment, je vous la montrerai parce qu'elle a une belle couleur. C'est une couleur un peu menthe comme ça et un vert, menthe. Et il y a toute la dentelle au niveau des manches, au niveau du col, du dos. Et elle est jolie, je vous montrerai ça, je la retrouverai bien. Voilà, donc je vais vous montrer brièvement ma machine. Donc comme je vous ai expliqué, c'est une des machines les plus simples, hein, comme on peut le voir ici. Et donc vous avez différents points ici que vous pouvez choisir. Là, si je ne me trompe pas, c'est la distance du point. Donc vous savez sélectionner la distance du point tout simplement. Alors ça c'est pour faire avancer, comment dire, voilà, donc vous savez avancer l'aiguille en général, c'est quand on fait un arrêt, mais ça je vous expliquerai. J'essaie de revoir moi-même tout ça parce que j'ai un petit peu oublié, mais ça revient très très vite. Pardon. Donc voilà, donc vous avez cette petite chose là. L'endroit où vous devez mettre la bobine. Là, c'est là où on fait passer le fil. Là également. Là, c'était je ne sais plus la distance du point. Je ne sais plus. Non, ça c'était la distance du point. Je vais devoir revoir tout ça, mais je vous expliquerai. Et là, on a toujours un petit coffre. Je vais dire ça ainsi. Où vous avez, comment dire, de quoi
enfiler une bobine. Vous mettez la bobine de fil et ici c'est là où on vient placer une canette, ça s'appelle comme ça une canette. Donc c'est le fil que vous allez utiliser ici, ou parfois vous pouvez mettre un fil différent au niveau de la canette pour qu'il y ait un petit croisement de fils de couleurs différentes. Mais ça on vient le remplir en chargeant à cet endroit-ci. Mais encore une fois je vous expliquerai tout ça, c'est un peu spécifique. Voilà, mais je peux vraiment vous faire ce genre de vidéo, ça peut être sympa et moi-même ça m'obligera à créer d'autant plus. Donc voilà, tout ça pour dire que pour l'instant je suis dans une période encore un petit peu de transition, vous dire que le confinement me fait beaucoup remettre en question sur plein de choses, notamment sur mes orientations et tout ça, et je sais pas où jusqu'où ça va m'amener, mais ouais, j'ai hâte de voir ça dans les prochains mois et je sais pas du tout comment ça se passait, j'essaie de garder mes objectifs en tête, peut-être en avoir des nouveaux, qui sait, hein, ça peut être cool parfois, c'est pas parce qu'on change que ça peut pas fonctionner, que du contraire je pense, et ouais, je vais voir un petit peu ce que ça va dire dans les prochains mois, mais voilà, en attendant, je continue à vlogger. Ici, je pense que ça fait même déjà, je crois, une semaine que j'ai pu poster de vlog. J'essaie d'être très complète tous les jours, de filmer ou même mettre quelques petits passages comme hier, par exemple le souper. Le souper, c'était juste un petit passage d'hier, mais il y a des choses, voilà, hier aussi, le temps n'était pas terrible, donc ça fait 2 jours qu'on a envie de sortir, mais c'était pas possible malheureusement. Aujourd'hui, il a fait quand même pas trop moche. Mais voilà, quand c'est pas ça, c'est la santé, ou c'est bébé qui n'est pas bien, ou on a quelque chose à faire, donc bon, c'est vrai que c'est pas facile. Mais j'essaye quand même un max de vous proposer du contenu. J'espère que le beau temps va revenir et je pourrai enfin quand même profiter du jardin. C'est pas ça, on a du beau temps, mais voilà, comme je dis, il y a des petites choses à faire parfois à côté, donc c'est pas évident. Mais bon, voilà, il y a pire, hein, il y a quand même pire que ça. Sinon, demain, je suis censée avoir cours. Je suis censée avoir cours demain matin. Donc demain, nous serons mardi. Via Zoom, l'application Zoom dont je vous avais parlé. Et nous sommes à la veille. J'ai envoyé un message à tout le monde. Il n'y a qu'un gars qui m'a répondu sur toute la classe. Comme quoi, on n'avait pas plus d'infos. Voilà. Et je crois que même encore à l'heure actuelle, le prof n'a pas vu mon message. Donc demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Je crois que je vais continuer à passer quelques commandes en ligne parce que je fais des magasins de nourriture, hein, des magasins d'alimentation plutôt, parce que au niveau des réservations et tout ça, au niveau des courses, il faut s'y prendre. Je ne sais pas combien de temps à l'avance, c'est abusé. Donc du coup on n'a pas le choix que de sortir pour aller faire des courses, c'est vraiment embêtant. Mais pour le reste, étant donné que certaines choses sont fermées, et même pour tout ce qui est loisirs créatifs, même s'il y a des choses ouvertes, je préfère franchement passer commande parce que voilà, le but est de rester un maximum chez soi et on va pas en rajouter une couche. Voilà, je trouve que c'est mieux de faire gaffe quand même. Je sais pas jusqu'où ça va aller, combien de temps ça va encore durer. Je pense que ce sera pas demain la veille que ça sera, comment dire, résolu cette histoire, hein. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Maintenant, quand est-ce qu'on va commencer tout doucement à retourner, à reprendre une vie plus ou moins normale? Je sais pas, personne ne le sait, je crois. Donc voilà, mais ouais. Donc je vous retrouve peut-être dans des images qui vont suivre juste après. Ou alors je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog, dans des prochains vlogs, et ou vidéos DIY, ASMR, etc. etc. Si je vous retrouve pas demain, je vous dis à bientôt, à très vite, et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, mettez un like si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Allez, salut, bye.